On est avec Emmanuelle Duez. Salut Emmanuelle. Salut, Ça va? ça va. Emmanuelle, tu es présidente et cofondatrice de l'association Women Up. Qu'est-ce que c'est l'association Women Up? En fait, c'est la première association parée pour la génération Y sur les sujets de mixité homme-femme en entreprise. On a fait une mission pour une entreprise il y a 3 ans où on s'est aperçu, et on avait 23 ans à l'époque, où on s'est aperçu qu'en fait tous les sujets de mixité homme-femme qu'on pensait totalement ringards, totalement révolus, et que c'était un non-sujet justement, en fait que ça existait vraiment. Que le plafond de verre dont on entend parler quand on commence à travailler, il existe en réalité. Et que il y avait beaucoup de femmes en fait qui, à un moment donné de leur carrière, et souvent assez tôt, c'est-à-dire aux alentours de 30 ans, avec l'arrivée du premier enfant, elles connaissaient un décrochage dans la carrière. Et donc ça nous a surpris, ça nous a interpellés et on s'est rendu compte que notre génération, ce qu'on appelle la génération Y, elle apportait un regard très novateur sur ces thématiques de mixité en entreprise parce que depuis 30 ans, les femmes ont une revendication majeure qui est l'équilibre vie pro-vie perso. Donc derrière, c'est le refus du présentéisme, la volonté de dire que oui, je suis une bonne épouse, une femme épanouie, une bonne mère et une excellente professionnelle et que je peux jongler entre tout et que je ne suis pas obligée de rester jusqu'à 22 h le soir. Ça, c'est une des revendications féministes majeures des 30 dernières années. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les jeunes hommes et les jeunes femmes de ce qu'on appelle la génération Y, c'est-à-dire les gens de moins de 30 ans, partagent et revendiquent cette aspiration. Et donc c'est plus genré, c'est-à-dire que c'est plus du tout une revendication féminine, c'est une revendication générationnelle. Et ça change considérablement la donne parce que ça veut dire que là où on avait avant une problématique très féminine à traiter pour les entreprises, aujourd'hui on a une problématique très générationnelle puisque les hommes font désormais partie intégrante de la question et qu'ils exigent également pour eux-mêmes cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et que le sujet, il n'est même pas français ou européen, il est totalement mondial. Et donc sur la base de ça, on s'est dit il faut réussir à faire se croiser les regards d'entreprises proactives, intelligentes, intéressées par ces sujets, qui ont mis en place des politiques de diversité hommes-femmes, mais qui sont plutôt des politiques par les femmes, pour les femmes, avec le regard de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont des idées sur la question, qui ont envie de s'impliquer sur les sujets, et qui ont envie de co-construire avec nos entreprises partenaires des politiques de parité plus modernes et plus pérennes parce qu'adaptées aux attentes de la nouvelle génération et notamment des jeunes hommes. Et donc on a créé Women Up sur la base de cette idée très simple. Et c'est une sorte de laboratoire où on a 50 écoles partenaires, une quinzaine d'entreprises partenaires et on fait 2 choses différentes. On fait de la sensibilisation d'abord, sensibilisation à travers de l'événementiel à destination des entreprises, pour leur faire prendre conscience que la révolution Y, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle est porteuse de changements sur plein de sujets, et notamment sur les thématiques de mixité homme-femme, et qu'il faut le voir non pas comme une difficulté managériale, mais comme un levier pour faire muter les organisations. Sensibilisation également à l'égard de la nouvelle génération, des jeunes hommes comme des jeunes femmes, très tôt, avant même l'entrée sur le marché du travail, puisqu'on s'est aperçu que s'il y a 25 ans, des jeunes hommes et des jeunes femmes disent oui, pour moi, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est hyper important. Ce qui se passe, c'est qu'à 30 ans, il y a l'arrivée du premier enfant, il y a les premières évolutions de carrière, et du coup, il y a cette différence de trajectoire entre les hommes et les femmes. Et donc, notre idée avec cette sensibilisation très massive et très fun, puisqu'on mélange le fun et le fond, c'est de transformer l'essai. Et qu'ils prennent conscience de la révolution dont ils sont inconsciemment porteurs pour qu'à 30 ans, ils ne se laissent pas rattraper par la culture de l'entreprise, par ce que la société attend d'eux, par les modèles traditionnels. Sensibilisation, première partie de l'activité. Deuxième partie de l'activité, c'est la mise en relation entre des entreprises et puis une centaine de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont sélectionnés par Women Up et par les entreprises partenaires pour travailler sur des projets qui ont trait à la mixité en entreprise, dont l'objectif c'est vraiment de co-construire des politiques de mixité ultra innovantes. Donc là, on met les mains dans le cambouis et on les rend acteurs du changement, puisque nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est un regard frais, différent, externe sur leurs problématiques pour inventer des solutions qu'ils n'envisageraient pas, puisque souvent, l'innovation et la révolution, elle vient de ces jeunes hommes qui ont envie de s'impliquer et qui ont envie de prendre part au débat. Ça se concrétise comment? En fait, on est calqué sur l'année scolaire. Donc on a beaucoup d'événementiels en amont. On fait un grand colloque annuel au MEDEF
Le premier s'appelait « Comment les nouveaux Ken et Barbie vont conquérir le monde ». Le deuxième s'appelait « La guerre des étoiles, le talent, arme fatale ». À partir de janvier, on crée ce qu'on appelle le Club Women Up. Donc là, on est en plein appel à candidature. Donc on reçoit des candidatures tous les jours de jeunes hommes et de jeunes femmes volontaires et bénévoles qui ont envie de s'engager pour apporter leur pierre à l'édifice sur ces sujets. Et donc à partir de janvier et sur 6 mois, on va avoir tous les mois un after-work avec une personnalité inspirante qui est invitée et qui permet en fait de sortir un petit peu des boîtes et de voir les choses de manière différente. On a eu la rédactrice en chef adjointe de Elle, on a eu la directrice marketing de Harley Davidson, on a des philosophes, on a eu la bâtonnière de Paris. Enfin voilà, on a des personnalités absolument extraordinaires qui viennent partager leur expérience avec ces jeunes et avec les entreprises qui sont conviées à chaque fois. Et puis on a des séances de brainstorming qui sont organisées au sein de nos entreprises partenaires sur des sujets préalablement identifiés. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, 15 jeunes hommes et jeunes femmes viennent dans les entreprises et apportent leur regard, co-construisent avec ces entreprises des solutions sur des sujets qui sont très divers et variés. Il y a par exemple comment faire pour attirer des jeunes femmes dans un réseau de femmes, comment faire pour attirer des jeunes hommes dans un réseau tout court, quelle communication digitale pour un réseau. Puisqu'il y a souvent des réseaux de femmes, en fait. C'est comme ça souvent que ça s'incarne les politiques de diversité hommes-femmes dans les entreprises. Comment préserver des budgets de diversité hommes-femmes en temps de crise, comment impliquer les jeunes sur ces sujets dans les entreprises, voilà. Autant de problématiques que d'entreprises partenaires et autant de contributions que d'étudiants intéressés. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure que vous étiez à Méribel ce week-end ? Oui. Au salon de... Enfin, au salon... Festival des entrepreneurs. Festival des entrepreneurs, et qu'il y avait... Une nana, une intervenante, c'est ça ? Ouais, alors c'était un super événement, vraiment génial et assez inédit sur la forme, puisque l'objectif c'était de réunir des entrepreneurs, des très grands entrepreneurs et des bébés entrepreneurs comme nous, dans une station de ski. Donc autour d'une fondue, c'était vraiment cool. Et oui, la difficulté, c'est qu'il y avait plein de tables rondes absolument incroyables, de très très haut niveau, une femme, sur toutes ces tables rondes. Et donc là, du coup, le nouveau combat de Women Up, qui en parallèle de tout ce que j'ai expliqué fait également des enquêtes, puisqu'on est à la fois producteur d'événements et créateur de liens, mais on est aussi producteur de contenu, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on fait perdurer l'action. Du coup, on réalise une grande enquête annuelle. La première s'appelait La Révolution Y, et c'était la première grande enquête internationale sur les aspirations de la Gen Y et sa vision de la mixité sur les 5 continents. La deuxième s'appelait What Do Men Think, et là, l'idée, c'était un focus sur les jeunes hommes de la génération Y et sur la façon dont ils perçoivent l'évolution de la place des femmes dans la société. Et là, en fait, on est en train de mener une grande enquête sur l'entrepreneuriat et la mixité, parce qu'on se pose la question, est-ce que les freins qu'on constate en entreprise, qui sont des freins endogènes et exogènes, c'est-à-dire beaucoup d'autocensure de la part des femmes, et puis une culture d'entreprise qui n'est pas très favorable à l'évolution de profils féminins, est-ce que ces freins-là, on les retrouve dans l'entrepreneuriat ? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup de femmes entrepreneurs ? Et toi-même, tu as créé ta boîte ? Moi-même, j'ai créé ma boîte, ouais. Moi-même, je pense que je suis un pur produit de la génération Y. Donc, je n'ai pas envisagé une seule minute à la sortie de l'école de rentrer dans une entreprise classique. J'ai souhaité créer ma propre entreprise à moi. Et donc, j'ai créé The Boson Project, qui est un laboratoire de développement du capital humain, qui est une action très complémentaire à celle de Women Up. Parce qu'en fait, Women Up, ça repose sur l'idée que cette génération Y a le pouvoir de changer les choses en matière de diversité homme-femme. Et The Boson Project, c'est une boîte de consulting, de néo-consulting, puisqu'on aborde les choses de manière très très rupturiste et innovante, où en fait on se dit que cette génération, ces millennials, ils sont le symptôme d'une remise en cause très profonde des modèles traditionnels d'entreprise, et que donc ils ont le pouvoir de changer les choses en matière de modèles managériaux, de modèles de leadership, de modèles organisationnels et de modèles stratégiques dans les grandes entreprises. Donc en fait on aborde toute la problématique autre que la mixité homme-femme, dans cette boîte-là. On a des grands patrons qui viennent nous dire je suis absolument convaincue à titre personnel qu'on est à l'aune d'une nouvelle ère, que les entreprises hyper hiérarchisées, très processées, très structurées, très rigides et très fermées finalement, c'est des entreprises qui sont l'émanation d'un ancien monde, et que votre génération, elle est le symptôme d'une impérieuse nécessité de mutation vers des entreprises un peu différentes, qui seraient plus ouvertes, plus connectées, plus transparentes, plus fluides, plus agiles. Comment est-ce que je fais pour capitaliser sur les aspirations et les attentes de cette nouvelle génération pour transformer la grande boîte ? Bravo Emmanuelle en tout cas. Merci pour tout. Vous pouvez aller voir Women Up
Le site, il y a plein de choses, il y a cette fantastique étude, vous avez une vidéo, un PDF, etc. Tout est disponible sur le site de Women Up. Il suffit juste de cliquer dans le lien de la description. Un grand merci Emmanuel et puis à bientôt alors j'espère. À bientôt. Salut.